Donc, c'est ça. Il y a une chose dont on était sûr quand on a décidé de partir le café, c'est que les produits étaient pour être au maximum biologiques et locaux. C'est vraiment moins compliqué que de faire qu'un appel au gros distributeur. Puis le gros distributeur, généralement, il peut trouver des produits de substitution. Sauf que, d'un, d'où proviennent-ils? C'est quoi le nombre de kilomètres qu'ils ont fait, la pollution qui vient avec et le goût final de ces produits-là? Parce qu'il y a une différence entre un produit que tu cueilles et que tu consommes ou un produit qui a fait, je sais pas moi, 300 km de route pour arriver dans ton assiette. On s'en va visiter, en fait, les cerfs rouges qui habitent à Saint-Étienne, qui sont élevés à Saint-Étienne, dans le rang de Saint-Étienne. On va aller chercher du cerf pour faire un de nos mets emblématiques, qui est le chili au cerf. Donc, depuis l'ouverture, c'est vraiment un des mets qu'on a mis de l'avant, super réconfortant, épicé à souhait. Le cerf est une viande qui a quand même du goût, beaucoup plus riche en fer aussi, donc les sportifs en ont besoin. Ici en avant, c'est tous les bébés du printemps. Au niveau mondial, il y a 90 qui est géré par 11 compagnies agroalimentaires. Quand tu sors de ça puis tu dis on essaie d'aller en chaîne pas, bien là, ça devient super intéressant, tu sais, de dire bien je génère dans ma région, je fais en sorte que les gens de ma région sont capables de vivre et sont capables de bien vivre ici parce que moi, je les encourage puis je fais en sorte, tu sais, que je génère des emplois. Moi, je le vois comme de l'entrepreneuriat social. On s'en va en fait chercher des champignons maintenant. Donc, les champignons et les cerfs, c'est la même entreprise. Ils sont vraiment une entreprise familiale. Donc, ce qui me permet, moi, au niveau des commandes, je les appelle, que ce soit du cerf, que ce soit des champignons, que ce soit des pousses. J'ai un téléphone à faire, une livraison à faire. C'est vraiment pratique. Nous, la particularité, c'est qu'on fonctionne l'hiver. Donc, il y a une difficulté au fonctionnement hivernal pour l'approvisionnement en légumes. Ça, c'est clair. Il y a des beaux petits jardins au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Par contre, ces petits jardins-là, l'hiver, produisent presque plus. Ça permet de réduire les autres types de verdure. Là, je pense à la laitue qui est plus difficile au niveau de l'approvisionnement local. Tandis que ça, on est capable justement de l'avoir, puis on sait qu'ils sont toujours frais. Là. C'est un goût particulier. Ça ajoute vraiment une fraîcheur et un goût pimenté. Oui, oui. Le local ici est comme devenu vacant. Il y avait une petite épicerie fine qui était ici auparavant. Puis on est situé, là, pour vous donner une idée, au pied des pentes complètement du Mont-Édouard. Donc, il y a un village alpin qui est en train de se mettre en place. Il a quand même énormément grossi au cours des 5 dernières années. Donc, le petit local devenant vacant, moi, je me suis dit, ce serait intéressant de peut-être l'utiliser, l'exploiter pour générer un endroit de rassemblement où les gens peuvent peut-être se ravitailler. Fait que là, tranquillement, l'idée a germé, puis on s'est dit, mais pourquoi pas un café? On a tout près de nous une microbrasserie qui vient d'ouvrir, qui utilise des produits du terroir vraiment dans la forêt, le sapin baumier, le thé du labrador, ces choses-là. Fait que ça, c'est super intéressant de voir des amalgames de saveurs parce que quand tu t'en vas au niveau du goût, tu as les 5 sens qui travaillent. Systématiquement, il y a les 5 sens qui travaillent. Fait que ce soit, je débouche une bière, je vais l'entendre, je vais, entendre ce qui se passe quand je fais cuire des aliments. Donc, tout l'ouïe qui travaille, l'odorat, c'est facile à imaginer. Les yeux, c'est sûr que quand ton assiette arrive, on le voit très bien. Tout ce qui est du toucher, les saveurs vont avoir différentes perceptions aussi. Fait que la langue, au niveau du toucher, c'est différent. La valorisation des produits locaux, là, économiquement parlant, puis au niveau des saveurs, c'est 2 éléments qui sont majeurs. Je pense que les gens qui produisent localement, ils mettent tout leur cœur, puis ils font en sorte que les aliments sont beaux à utiliser. Puis une des choses, c'est qu'on dit depuis le début,
bien que c'était tout petit au début, puis qu'il n'y avait pas grand choix, puis que tranquillement, bien là, on est en train de définir quelque chose qui est beaucoup plus complet et complexe au niveau alimentaire. Il demeure que les aliments avec lesquels on travaille, ce sont des aliments de première qualité, puis on sait d'où ils viennent. Puis ça, je pense que ça fait toute la différence.